L'univers est chargé de la grandeur de Dieu. Elle doit jaillir tels les feux d'une feuille d'or qu'on froisse. Elle s'amoncelle à force comme l'huile comprimée gicle. Pourquoi donc les hommes font-ils fi de son fouet? Les générations ont piétiné, piétiné, piétiné. Tout est flétri par le négoce, par le labeur brouillé, souillé. Porte la crasse de l'homme, suinte l'odeur de l'homme. Le sol est nu maintenant et le pied ne peut le sentir étant chaussé. N'importe, la nature n'est jamais épuisée. La plus tendre fraîcheur vit au fin fond des choses. Et bien que l'ultime lueur ait sombré à l'ouest sombre, au bord brun de l'Orient, oh, jaillit le matin, parce que le Saint-Esprit couve le courbe monde de la chaleur de son sein et de la lumière. De ses ailes. Gerard Manley Hopkins, poète anglais, né en 1844, mort en 1889, donc à 45 ans. Publié pour la première fois en 1919, donc 30 années après sa mort. Poète obscur et plus encore complètement inconnu de son vivant, sauf de l'un ou l'autre ami, et qui, en quelques années, dans la décade qui a suivi la guerre, est devenu une présence prépondérante dans la poésie anglaise moderne et a exercé une immense influence parmi d'autres poètes de toutes les écoles, au fond, et qui est presque un classique aujourd'hui. Son œuvre de poète est très courte, une cinquantaine de poèmes, avec une quarantaine de poèmes inachevés et 2 volumes de lettres, un volume de notes, son journal, ses carnets, et enfin un volume de textes spirituels. Voilà l'œuvre. Œuvre très très difficile, étrangement énigmatique par certains côtés, et pourtant d'une rafraîchissante puissance de vie. Le paradoxe, c'est que ce jeune Anglais, dans un contexte de la dernière partie du XIXe siècle, s'est converti au catholicisme, est entré dans les ordres, a vécu une vie de religieux, caché, jusqu'à sa mort, dans l'ordre des Jésuites, avec l'amitié du grand poète anglais Robert Bridge, à qui il envoyait l'un après l'autre ses poèmes, qui les recopiait, qui les gardait et qui les a publiés après sa mort. Nous voudrions ici essayer de le faire connaître et aimer surtout, en donnant à entendre sa voix le plus possible, à travers ses poèmes, en anglais même, le plus souvent possible, dans des traductions. Pour ce qui est de la poésie, hélas, toujours approximative, un poème traduit est un poème en exil. Nous utiliserons quelques-uns des poèmes admirablement traduits il y a plus de 15 ans par Pierre Léris, et les autres sont d'un livre encore inédit à paraître à la fin de l'année. L'enfance de Hopkins. On ne peut en dire que quelques mots. Paisible et raffiné au sein d'une riche famille anglicane, je livrerai 2 images. Sa coutume, tout garçon, de grimper en haut des plus grands arbres afin de connaître la couleur des feuilles du côté du ciel. Et encore, ses larmes de joie, un jour, à la vue d'une fleur d'un certain rouge pourpre et d'un bleu profond. Ce trait de sa vie, de son enfance, a été raconté des années plus tard par un de ses camarades qui n'avait jamais pu l'oublier. Mêlé à cette sorte de sensibilité extraordinaire, raffinée,
peu courante chez un jeune garçon. Une autre part de son caractère qui était, si l'on peut dire, un goût de l'héroïsme, une passion de la volonté, et qui le menait souvent du côté de ce qu'il faut bien appeler une sorte d'ascèse. Et il y a une histoire, là encore 40 ans plus tard, l'un des camarades présents la racontait bien après sa mort, qui est assez significative. Il était au collège anglais, et il avait fait avec l'un de ses camarades le pari de rester sans boire pendant 30 jours. Pas tout à fait, non. Pendant un peu plus de 3 semaines. Et ce pari fut tenu à l'insu des autorités du collège. Et il gagna le pari, mais fut puni après coup de façon très cruelle. Et il en conçut le sentiment d'une grande injustice. Il était passionné contre toutes les injustices. Ce camarade qui rappelle cette histoire se souvient que la langue de Gérard Manley, à quelques jours à la fin du pari, était complètement noire. Et quelque chose de ce garçon étonnant, de cet homme mystérieux, de ce génie puissant déjà exprimé dans cette histoire d'enfance. À Oxford, où il fit des études très brillantes, où il eut quelques-uns des grands maîtres de la fin du siècle, Walter Pater notamment parmi ses maîtres, il avait 2 goûts essentiels tels que nous pouvons les remarquer dans ses notes. Il écrivait des poèmes à ce moment-là déjà, mais ces poèmes, il les a presque complètement détruits, sauf un seul que vous entendrez tout à l'heure. Ces notes sont sur les mots, le cliquetis des mots, la passion qu'il avait du détail des mots, de leurs racines, de leur étymologie, de leurs consonances, d'un côté presque palpable, savoureux, et d'autre part, et il a des listes donc innombrables de ces mots qu'il enfile les uns à côté des autres, simplement pour en faire percevoir pour lui, c'était un carnet tout personnel, qu'il n'aurait jamais pensé qu'il serait édité un jour, pour en faire percevoir, encore une fois, la vie secrète de la langue, et d'innombrables notations d'autre part sur la nature, regardées d'un œil extraordinairement précis, d'un œil minutieux, attentif, avec une sorte d'attention ardente. Mais nous le verrons mieux tout à l'heure, quand nous nous pencherons sur cette part de son journal qui est la première partie de ses écrits. D'autre part, dans son évolution spirituelle, je ne peux insister que sur une chose, son goût, son intérêt, sa passion pour le rite, et donc pour le côté sacramentel de la religion. Ceci ne peut être dit que de façon trop brève et comme en passant, mais il est évident que c'est cela qui l'a amené peu à peu vers la religion catholique à cause de son insistance sur les sacrements et parce qu'il voulait être absolument sûr, comme il disait, de la vérité de ces sacrements. Il a comme abandonné l'église de son enfance au grand chagrin de ses parents. Et dans les sacrements, c'était ce qu'il appelle la présence réelle de l'Eucharistie qui était si importante pour lui. Mais on voit bien le lien avec les quelques anecdotes même que j'ai pu dire, son goût extraordinaire du concret, son goût de toucher la nature directement, comme dans les mots, la chair même du langage, c'est la même impulsion profonde qui, dans le domaine religieux, l'a porté vers la religion la plus incarnée, si j'ose dire. D'autre part, il y a toute une partie de sa vie qui se révèle à nous dans ses carnets, son journal, ses lettres, dont un volume a paru, la traduction d'une partie au moins de cela, dans la collection 10-18, traduit par Hélène Bokanowski et Louis-René Desforêts, dont nous ne pourrons là encore que donner quelques extraits. Dans cette période de sa vie, nous percevons qu'il a eu toute une série d'amours contrariés, avec un grand sentiment de culpabilité qui s'en est dégagé et le sentiment que cela se produisait dans un certain désordre pour lui, d'où déjà un fond de tristesse et déjà des sources de dérision telles que l'on les trouvera dans des poèmes de la fin de sa vie. En même temps qu'une mystérieuse attirance vers la solitude, vers une sorte de pôle, comme plusieurs poèmes de ce début de sa vie l'expriment, comme s'il était, par le fond de lui-même, comme happé par un courant qui l'entraînait loin, lui qui était si concret, si charnel, si humain, loin
du contact humain. Et c'est une des raisons pour laquelle il a renoncé à sa vocation de peintre, car il avait aussi un don extraordinaire de peintre et de dessinateur. On a de ces dessins qui sont une pure merveille de précision et d'acuité. Il y a renoncé parce qu'il craignait, disait-il, que cela l'entraîne trop loin dans les passions humaines. Dans son journal, on retrouve ces constantes, où Dieu n'est nommé qu'à travers la nature, toujours, avec d'innombrables notations sur le temps. Et à la fois cette tension, ce volontarisme, cet ascétisme qui lui faisait continuellement se proposer des sacrifices, des privations, comme pour s'entraîner. Je ne citerai qu'un seul détail, une histoire assez savoureuse qui se trouve dans un coin de ce livre et que lui-même rapporte dans son carnet secret dans un voyage qu'il a fait. À la fin de cette vie d'étudiant, il avait déjà décidé de se convertir, et non seulement de se convertir, mais de se faire religieux. Il fait un voyage en Europe, et notamment en France et en Suisse. Et il y a un épisode absolument, je trouve, merveilleux, où, au cours d'une ascension en Suisse, ça devait être la Suisse allemande, dans les cantons protestants, il avait un sac très lourd, et le brave guide montagnard qui était là s'est proposé de prendre son sac. Et Gerard Manley, toujours si dur pour lui-même, et si épris d'héroïsme et d'un ascétisme très beau, mais lui a refusé par sacrifice, pour offrir ce sacrifice à Dieu. Et le brave montagnard, le brave paysan avec sa foi naïve, lui s'est seulement exclamé « Mais Dieu n'est pas comme ça, monsieur !» Et le cher Hopkins note dans son journal « Ce devait être un protestant ». Son entrée dans la Compagnie de Jésus est une chose émouvante et bouleversante, car cet homme déjà marqué jeune, déjà marqué par le génie, a brûlé tous ses poèmes. Quelques-uns seuls ont surnagé, dont celui que vous allez entendre et qui exprime, comme sa voix la plus intérieure, on pourrait dire c'est l'âme qui parle, l'âme féminine, anima, cette part en lui qui allait vers un profond silence. J'ai désiré aller où ne tarit l'eau vive, au champ que nul grêle acéré ne fustige, où s'ouvrent quelques lys. J'ai quêté d'habiter où nul vent ne fait rage, là où la houle glauque et muette dans les havres, à l'abri du roulis des mers. La période de sa vie qui va suivre est une période complètement enfouie. Il est entré au noviciat des jésuites, puis il fera de longues années d'études, et le voilà qui a disparu complètement du monde. Durant cette période, il n'a plus écrit de poème pendant 8 ans. Il tenait pourtant son journal, et continuant dans la lancée de ce journal et de ses carnets, sous le même mot, d'une façon imprécise, j'utilise le mot carnet et journal. En vérité, les carnets sont plutôt de la période d'étudiant à Oxford. Le journal commence au temps de sa vie religieuse. Le journal de cette période, encore plus peut-être que celui de la période de Oxford, est un journal rempli d'observations sur la nature. Nous allons y venir dans un instant. Je voudrais noter seulement, avant d'aborder, de m'enfoncer avec une série de textes dans ce domaine que j'appellerais le parti pris des choses chez Hopkins. Je voudrais rêver un instant avec vous sur un détail de sa vie, car c'est pendant cette période où il était étudiant, jésuite. Il a fait quelques voyages à Londres, et notamment, une fois, en mai et juin 1874, pour visiter les musées, National Gallery, le Tate Gallery. Or,
et ceci fera plaisir sûrement à André d'Hôtel, que nous allons attendre tout à l'heure, qui trouve des liens entre les deux poètes. Or, depuis le mois de janvier 1874, Arthur Rimbaud se promène à Londres. J'aime rêver que quelque part dans le Strand, il a pu croiser Gerard Manley Hopkins, et que ces deux génies complètement obscurs à cette époque et pour beaucoup d'années, un instant se sont comme entrevus. Mais Gerard retourne dans son Scholastica, ses maisons d'études, et son journal est rempli de ces minutieuses descriptions des éléments du monde. Alors on pourrait, sans aucun classement finalement, je propose des têtes de liste, le bestiaire, notation sur les cristaux, sur le ciel, sur la mer, sur le goût, sur les fleurs. Je vous en donne quelques fragments, et je suis sûr que cela va inciter, donner des idées à Patrick Renaud et à Diane de Margerie, comme à François-Xavier Jaujard, qui veulent bien partager ce dialogue et qui ont beaucoup aussi à dire sur Hopkins. Le bestiaire. Regardez comment Hopkins parle, par exemple, simplement du paon. Ces temps derniers, dit-il, j'ai souvent vu le paon avec sa traîne étalée. Elle a un gauchissement régulier comme un coquillage. L'oiseau s'y embaie. Le renflement va vers l'intérieur, en dessous. Le creux vers l'intérieur, en dessus. L'encage et ne s'ouvre qu'à la lisière, là où les plumes commencent à se séparer. Les yeux qui alternent quand la traîne est fermée, comme des écailles ou des godrons, et vous voyez comme en anglais, les mots sont d'une extraordinaire précision technique en même temps, forment quand elle est ouverte, ses yeux forment comme des rangées irrégulières. Repliée, la queue s'amenuise et fonce dans la lumière. Elle perd le lustre et le satin qu'elle avait, mais prend une autre splendeur grave et expressive. Et les yeux les plus extérieurs, détachés et singularisés, suggèrent avec leurs franges cette forme très spéciale des trèfles cuspides gondolés qui sont souvent si décoratifs en art. Il fait frissonner sa traîne d'abord, et quand il la dresse par instant, les yeux sortent de leurs orbites, tandis que le reste se brouille. J'ai pensé que cela ressemblait à un plateau, ou à un panier vert, ou à une haie de saule fraîchement taillée, émaillée de fruits de paradis découpés, d'abord dans une barbe de fibres dorées, puis dans une chair verte, plus verte que des reines claudes, ou plus pourpre que des pampres. Ou disons que le couteau aurait attrapé un lambeau ou un carré de peau et l'aurait posé en travers de la chair, et puis au cœur de tout cela, une goutte d'huile noire ou pourpre, indolente. Il y a un caractère presque halluciné dans cette précision et dans cette manière alors que la description, entre guillemets, semble s'achever, de la repousser, de la prolonger, de trouver de nouvelles sortes de comparaisons en jouant sur les yeux, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord avec vous, et les carnets et le journal de Hopkins m'ont beaucoup captivé mon attention, parce que c'est le moment où il donne son travail poétique. C'est le creuset de sa poésie. C'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Et ce creuset n'est pas moins poétique que sa poésie, elle est très étonnante. Les observations météorologiques, par exemple, ce sont d'une précision et d'une neutralité de ton tout à fait hallucinante. Et qui se déroule là aussi pendant des pages entières, où les moindres reflets, les ourlets de lumière autour des nuages, et selon l'heure et le moment et le coin du ciel, c'est absolument fabuleux. Une tapisserie vivante qui se redéroule avec les mots et qui... Mais là, j'aimerais vous poser une question, oui. si je peux justement. Oui. Il me semble que tous ces paragraphes prodigieux qui ont trait à la nature et à l'observation de la nature, il me semble que nous ne lisons que cela, n'est-ce pas, dans les carnets précédents, les années précédant la conversion. Et je me demande si cette attention portée à la nature, si précise, n'est pas comme une sorte de fuite tout au long des carnets, une sorte de façon de ne pas dire autre chose, ou alors presque une fuite d'un tête-à-tête avec Dieu, ou du moins
Oui. D'un rendre compte de ce tête-à-tête douloureux avec Dieu. Qu'en pensez-vous? Personnellement, d'une certaine manière, je l'entendrais dans cette partie de sa vie d'une façon un peu différente, comme une immense pudeur qui est le signe d'une véritable vie religieuse, d'une véritable vie, pour ne pas dire mystique, d'une véritable vie de prière, où Dieu n'a pas tellement à être nommé, mais il est vécu, et il y a comme un contact, et ceci est très près du génie de Simone Weil, qui Dieu sait qu'était un être mystique étonnant, or qui attachait tant d'importance à cette présence de Dieu à travers la création. Et d'une certaine manière, le fait qu'il ne parle pas tout le temps de Dieu dans ses carnets me paraît par certains côtés un signe d'équilibre profond et de vérité, et de respect même pour la création, compte tenu que c'est la partie de sa vie la moins torturée. Au contraire, il a vécu ses années d'études dans la nature, notamment au Pays de Galles, et il y a puisé une sorte de rafraîchissante goût, et il a été comme un peu nourri, même dans son être humain, dans sa sensibilité qui était toujours réfrénée. Et elle pouvait comme s'exprimer à plein dans ce contact avec la nature. Oui, Jean Mambrino, je voudrais simplement ajouter une petite chose, c'est que personnellement, je ne crois pas tellement, moi, à l'équilibre de Hopkins et à la vision rafraîchissante que lui procure la nature. Parce que si vous lisez avec attention ses notations sur les choses qu'il voit, vous vous apercevez que la vision qu'il a de la nature, c'est une vision qui est très dissociante. Par exemple, il ne remarque pas les feuilles, mais le miroitement des feuilles. Lorsqu'il regarde un barrage, pas le barrage, mais le remous d'un barrage. Quand il regarde le blé, pas le blé, mais seulement le blé en herbe, c'est-à-dire le blé presque futur. Non, là, je ne suis pas du Non, tout moi de non votre plus. avis, Marjorie. Patrick Rebaud. Il me semble au contraire que dans cette apparente façon de dissocier, il y a une façon de rassembler. Et là, il me semble que l'on touche au cœur même de la démarche de Hopkins. En effet, il dissocie sans arrêt et il observe les mouvements. Mais le mouvement, c'est ce qui anime. Or, n'oublions pas justement que Dieu, qu'il ne nomme presque pas dans cette partie de ses carnets et de sa vie, est omniprésent pour lui. Il le dit, parlant d'une campanule, « I know the beauty of our Lord by it ». Je connais la beauté de notre Seigneur par elle, à travers elle. Il est exact qu'il y a un côté extraordinairement précis et dissocié, mais en vue d'une réorganisation presque volontaire. Et moi, c'est cette volonté d'organisation chez Hopkins qui m'intéresse, à travers, enfin, une âme extraordinairement tourmentée, rongée par l'angoisse, au fond, et qui finalement utilise la nature dans un grand système circulaire. Dieu, la poésie et la nature se trouvent organisées en un tout indivisible. Oui, et la crainte n'est pas absente, notons-le. Et la crainte n'est pas absente. Moi, je crois que le grand art de Hopkins, dans ses carnets, dans ses poèmes, c'est de rendre inquiétant ce qui, en principe, n'est pas très inquiétant. Par exemple, s'il parle d'un cèdre, tout simplement, il écrit ceci: « Les étages superposés du cèdre central ne sont pas horizontaux. D'un seul coup, tout bascule imperceptiblement vers autre chose. » S'il nomme un chêne, il dit: l'organisation de cet arbre est difficile. Vous voyez comment, à partir de notations imperceptibles, de petits riens aperçus, qui sont dans le fond des choses très menues, sa vie quotidienne, il y a une espèce de réintroduction d'un mystère là où nous ne voyons rien de mystérieux, là où nous ne le plaçons pas. Je crois qu'il se projette complètement, lui et sa propre personnalité extraordinairement scindée et divisée dans la nature, à laquelle il demande surtout la patience. Il l'appelait la patience, le lierre du cœur. C'est magnifique, cette formule. Et puis il lui demande la minutie, la précision, et puis il lui demande la plénitude. Oui, c'est ça, Diane de Margerie. Mais regardez ce qu'il dit sur le goût. Quelques mois plus tard, c'est absolument délirant comme passage. Après le déjeuner, on apporta des cuillères jaunes et des gobelets. Quelqu'un dit qu'elles étaient en cuivre. J'y goûtais pour vérifier, et cela me parut exact. Quelque temps après, comme je revenais d'un petit tour que j'avais fait avec M. Purbrick, il me raconta que Hugel
lui avait dit que la couleur écarlate ou rose des flamands était due, d'après les recherches, à la fine couche de cuivre qui saupoudre leurs plumes. Comme il parlait, j'eus dans la bouche un goût de cuivre. C'est ce qu'on appelle cérébration inconsciente, une phrase impropre. C'est une merveilleuse transposition. C'est la Madeleine de Proust, mais sans qu'il ait aucun autre souvenir personnel que d'avoir goûté à ce cuivre. Oui, il y a une méfiance aussi fantastique dans ce passage qui est... Oui. On a parlé de la foi de Hopkins. Je crois qu'on peut dire que ce fut une foi très tourmentée. Si on relit le passage et si on s'arrête au gobelet, n'allons pas plus loin. Après le déjeuner, on apporta des cuillères jaunes et des gobelets. Quelqu'un dit qu'elles étaient en cuivre. J'y goûtais pour vérifier. C'est une extrême méfiance. Oui, justement, je trouve très juste ces notations sur l'angoisse qui est toujours présente chez Hopkins. Et on aimerait savoir pourquoi une telle sensualité dans l'écriture, dans l'œil, dans la notation, dans la création. Pourquoi, malgré, en plus, cette foi si profonde, pourquoi il a pu, à 44 ans, écrire dans une lettre tout à fait pathétique ces mots. Tout ce que j'ai entrepris a avorté. Je suis pareil à un eunuque qui s'épuise en efforts infructueux. C'est pourquoi j'aspire à la mort. Pourtant, s'il me fallait mourir à présent, je mourrais imparfait, sans maîtrise de moi-même. Et c'est bien la pire image de toutes. Et je crois que malgré tout ce que nous venons de dire, qui est merveilleux, qui est succulent, qui est pulpeux, je crois qu'il n'y a pas d'abandon chez Hopkins, mais une volonté continuellement en éveil. Et ce mot de maîtrise de moi-même me paraît très important. Ça, je crois que oui, vous touchez à des choses là très profondes, même si on ne va pas jusqu'au bout de l'énigme d'un être, on ne peut jamais, et qui introduisent, il me semble, à son grand poème, le naufrage du Dutchland, qui, au terme presque de ces années de silence, a explosé dans une sorte de création inouïe. Que s'est-il passé? Il l'écrit lui-même pour raconter à son ami Robert Bridge les circonstances de la composition de ce poème. The Wreck of the Dutchland, n'est-ce pas, le naufrage du Dutchland. Ce poète connu, bien plus âgé que Hopkins, lui avait envoyé une lettre pour lui demander s'il continuait à écrire. Vous me demandez si j'écris moi-même. Ce que j'avais écrit, je l'ai brûlé avant de me faire jésuite, décidant alors de ne plus écrire comme chose qui n'appartenait point à mon état, à moins que ce ne fût à la demande de mes supérieurs. De sorte que pendant 7 ans, je n'ai rien écrit, si ce n'est 2 ou 3 petites pièces votives voulues par les circonstances. Mais lorsque durant l'hiver de 1875 donc, le Dutchland sombra à l'embouchure de la Tamise et que 5 religieuses franciscaines exilées par les lois Falk se noyèrent à son bord, je fus ému par le compte-rendu du naufrage. Et comme je m'en étais ouvert à mon recteur, il exprima le désir que quelqu'un écrivît un poème à ce sujet. Ainsi encouragé, je me suis mis au travail. Et bien que je me trouvasse avoir perdu la main pour commencer, j'en produisis un. J'avais depuis longtemps dans l'oreille l'écho d'un nouveau rythme que je réalisais alors sur le papier. C'est la prodigieuse explosion d'un très très long poème qui a été admirablement traduit par Pierre Léris aux éditions du Seuil et dont nous ne donnerons hélas que quelques strophes où s'exprime une violence toute nouvelle. On peut dire que le langage rythmique, le vocabulaire hopkinsien et son art poétique, c'est vraiment pour la première fois exprimé là. Thou mastering me, God, giver of breath and bread, world's strand, sway of the sea, Lord of living and dead, thou hast bound bones and veins in me, fasten me flesh, and after it almost unmade, what with dread thy doing, and dost thou touch me afresh, over again I feel thy finger, and find thee. Ô toi, mon maîtriseur, Dieu,
donneur de souffle et de pain, fibre du monde, mouvance des mers, Seigneur des vivants et des morts, tu as lié en moi veines et os, ma rivée chère, pour après coup, quelle terreur, presque défaire ton fer. Et de rechef, ma touche tue. De nouveau, j'éprouve ton doigt, je te trouve. I kiss my hand to the stars, lovely sounder starlight, wafting him out of it, and glory in thunder. Kiss my hand to the dapple with damson west, since, though he is under the world's splendor and wonder, his mystery must be in stressed, for I greet him the days I meet him, and bless when I understand. J'adresse un baiser aux étoiles, à l'exquis épars clair stellaire où je le distingue. Et je rayonne et j'exulte dans le tonnerre. J'adresse un baiser au couchant pommelé de prunes pourprées. Car, encore que sous-jacent au prestige, au prodige du monde, son mystère doit s'imprimer, doit s'intimer. Aussi je le salue aussitôt que perçu, et je bénis quand je saisis. I admire thee, master of the tides, of the yore flood, of the year's fall, the recurb and recovery of the gulf's sides, the girth of it, and the wharf of it, and the wall, stanching, quenching ocean of emotionable mind, ground of being and granite of it, past all, grasp God, throned behind death, with a sovereignty that heeds, but bides, bodes, but abides. Je t'admire, maître du flot, du déluge d'antan, de la chute de l'an, digue et refoulement des parois de l'abîme, à la fois son enceinte et son quai et son mur, étancheur, apaiseur d'un océan mouvant d'humeur, le fondement de l'être et son granit, Dieu hors de toute atteinte, trônant derrière la mort en souverain qui veille mais se voile, qui connaît les temps mais attend. With a mercy that outrides the all of water, an ark for the listener, for the lingerer with a love glides lower than death and the dark, a vein for the visiting of the past prayer, pent in prison, the last breath, penitent spirits, the uttermost mark, our passion, plunged giant risen, the Christ of the Father compassionate, fetched in the storm of his strides. Dont la merci chevauche la somme des eaux, arche pour qui écoute, dont pour qui languit, l'amour se glisse plus bas que mort et que ténèbres. Veine vive pour la visitation des au-delà de la prière, des parquets en prison, des pénitents, du dernier souffle, terme extrême auquel notre géant plongé dans la passion et ressurgit, le Christ du Père compatissant, atteigne en l'ouragan de ses foulées. Ce naufrage contient toutes les images qui vont foisonner dans son œuvre, toutes les obsessions, les thèmes, les symboles. La mer, la tempête, l'éclair, l'étoile, la flamme, la baie, la forge, le mois de mai, l'oiseau, mais aussi le fléau, le fouet, la verge, rod, rime avec God, et qui implique que son expérience de Dieu se faisait toujours dans une sorte d'écrasement, mystérieusement. Mais il a, à l'intérieur de cet anéantissement, comme parfois des fléchissements d'une extraordinaire douceur, comme dans la strophe 9 où, s'adressant à Dieu, l'un de ces agonisants, de ces religieuses qui meurent, dit « Thou art lightning and love, I found it a winter and warm ». Tu es
éclair et amour à la fois, et je te trouve comme l'hiver, un hiver printanier. Pour aborder ce sprung rhythm auquel il avait beaucoup songé et auquel, pour la première fois, il a tenté de donner une forme dans Le naufrage de Deutschland, bon, disons tout simplement que la tradition anglaise, c'est que la mesure du vers est déterminée par le nombre des syllabes, que scandent des iambes ou des troches, avec parfois un dactyle, pour ne pas être trop technique. Bon. Tandis que Hopkins imagine le sprung rhythm, c'est-à-dire un rythme abrupt, comme on pourrait le traduire, qui rompt avec cette mesure syllabique et qui se fonde sur une relation entre temps fort et temps faible. La mesure du vers n'est plus déterminée par le nombre des syllabes, mais par la seule valeur du stress, c'est-à-dire l'espèce de battement. Et pour lui, un vers de 9 syllabes peut avoir exactement la même valeur rythmique qu'un vers de 19 syllabes. Et alors, le mot sprung est explicable de la façon suivante. Il l'écrit dans une lettre de 1879. Le mot sprung que j'utilise pour ce rythme signifie quelque chose comme abrupt et ne s'applique légitimement que lorsqu'un accent suit un autre sans interruption, sans syllabes intercalées. Et alors, pour qu'il n'y ait pas de syllabes intercalées, il est évident qu'il faut des mots presque monosyllabiques. D'où, peu à peu, dans la poésie de Hopkins, un abandon des mots longs pour des mots brefs, de plus en plus rapprochés et rythmiquement. Bien entendu, il y a d'autres éléments qui interviennent. Il y a, par exemple, les rimes extérieures-intérieures, un système extrêmement complexe et qui échappe d'ailleurs pour une part à l'analyse, un système aussi d'assonance et d'allitération. Et à travers tout cela, Hopkins pensait en fait renouer avec une tradition, si vous voulez, antérieure à la tradition anglaise dans laquelle il venait s'insérer et un peu contre laquelle il luttait. Oui. Il pensait renouer avec les ballades, bien plus anciennes, les nursery rhymes, ce qui est pour une part vrai, mais en fait il y a une innovation fabuleuse chez lui. Il considérait que ce rythme était plus parlé. Et ça, je crois que c'est très important parce que la poésie de son temps était une poésie écrite, et tout d'un coup, cette poésie écrite par ses scansions, par son rythme, vraiment a besoin de la parole en est le support. Mais il faut bien comprendre que jamais cette technique n'est technique pour elle-même, comme on dit, l'art pour l'art. À tout moment, il s'agit d'exprimer une vision du monde. Autrement dit, il faut tout de même prévenir l'auditeur, plus forte raison le lecteur, jamais Hopkins n'est un technicien, jamais il n'est un théoricien. C'est-à-dire c'est un homme qui a une théorie de la poésie, il estime certainement que la poésie telle qu'elle est écrite autour de lui, pour une part, a perdu sa force, ne reflète pas ce qu'il peut y avoir de natif dans le langage, de brutal, d'abrupt qu'il veut retrouver, mais c'est tout de même quelqu'un qui n'a pas d'idée préconçue et qui, à chaque vers, risque le tout pour le tout. Il s'agit en fait de comprendre que Hopkins a, je crois, été sauvé. J'étais un peu tenté de le dire tout à l'heure quand on parlait de ce qu'avait pour lui chaque objet de singulier, d'unique. Je crois qu'il a été sauvé dans son appartenance à l'ordre des Jésuites et donc dans sa lecture de saint Thomas d'Aquin ou d'Ignace de Loyola. Et je crois qu'il a été sauvé par Duns Scott. Le génie de Duns Scott est de marquer l'eceitas, c'est-à-dire la spécificité de chaque élément de la nature et de l'être. Et ça correspondait au goût de Hopkins de faire attention littéralement à la spécificité de chaque moment et de chaque point et de chaque être de la création. Je crois que devant le réel, Hopkins avait besoin de quelqu'un qui lui permette de l'accepter, justement, d'une manière à la fois double et entière. Oui. Et Duns Scott l'a aidé, d'ailleurs il le dit, cela ne peut mener à rien, mais peut-être ma rencontre avec Duns Scott a été une bénédiction divine. En effet, tout ce qui est discipline à l'intérieur de son ordre, notamment, par exemple, les exercices spirituels, n'est-ce pas, l'Ignace de Loyola. Il l'a très bien vécu. Je crois qu'il avait besoin d'une discipline intérieure en tant qu'homme. Mais son problème, peut-être son drame, a été de ne jamais laisser cette discipline dont il avait besoin anéantir l'être qu'il était. Et cet être qu'il était avait vraiment besoin, justement, de se considérer comme unique. Non pas d'une façon orgueilleuse, mais d'une façon très humble, comme chaque parcelle de la création est unique.
Et alors, d'où cette... Ce tiraillement et cette double vision, alors. Oui, et aussi d'où cette volonté de faire l'inscape, c'est-à-dire d'aller au fond de chaque chose pour en extraire cette espèce de cristal sensible. L'été s'achève. Déjà les gerbes en beauté barbare s'élèvent de toutes parts. Et là-haut, quel vol du vent, quelle grâce dans l'allure de ces poches de soie. Nuages. Y eut-il jamais plus sauvage, fougueux, houleux tourbillon de farine, moulés et coulés dans les cieux? Je marche, j'élève cœur, regard, pour, à travers ce grand ciel de gloire, glaner notre Sauveur. Oh, regard, cœur, quels yeux, quelles lèvres vous firent réponse plus forte et franche en folle salutation d'amour. Dans la colline drapée d'azur et son épaule porte-monde majestueuse, tel un puissant étalon, plus que violette douce. Toutes ces choses étaient ici, n'attendaient qu'un spectateur. Et quand tous deux enfin se rencontrent, le cœur bat des ailes avec audace, plus d'audace, et rejette pour lui, rejette presque, loin sous ses pieds, la terre. Rien de tout ce que mes yeux voient, vaguant de par le monde, n'est à ce point suc laiteux pour l'esprit, ne lui insuffle à ce point profonde poésie qu'un arbre dont les branches se fréroutent dans le ciel. Ainsi des branches de frêne, qu'un jour de décembre elles soient étroitement contractées, ou que de leurs pointes poissées, fragiles comme cils, elles s'ouvrent toutes et se nichent jeunes blotties à la cime du ciel. Elles le touchent, tambourinent, s'y balancent, balayant de leurs griffes l'énorme et fumant firmament de l'hiver. Avec elles, mai mélange le bleu et le blanc neigeux entre ses franges, effilochures de verdure. Et la vieille terre cherche à tâtons, étreint par elle le ciel profond qui de toute chose la rend mère. Ce ruisseau sombre d'un brun croupe de cheval qui dévalse à grande route et rugissant roule des rocs, dans la crique et la combe plisse sa toison d'écume et tout en bas au creux du lac tombe en sa demeure. Un béret de mousse fauve bourré de vent virevolte et se défait à la surface du brouet d'un étang si noir de poids, farouche et menaçant qu'il touille et touille le désespoir pour le noyer. Imbibé de rosée, bariolé de rosée, voici les replis des coteaux où le torrent s'encaisse, les rêches touffes de bruyère, les bosquets de fougères, et le joli frêne perlé penché sur le ruisseau. Qu'arriverait-il au monde s'il se voyait ravir l'humide et le sauvage? Qu'il nous soit donc laissé, oh qu'il nous soit laissé le sauvage et l'humide, que vive encore longtemps herbe folle et lieu sauvage.
Mes chairs tremblent, dont les cages aériennes apaisaient ou arrêtaient de leurs feuilles le bondissant soleil, tous abattus, sont tous à bas. D'une fraîche et fuyante file resserrée, pas un, nul épargné, qui dansait de ses sandales d'ombre glissante, sinuante, sur la prairie, la rivière, et la rive aux herbes roulées par l'errance du vent. Oh, si vous saviez ce que vous faites, quand vous creusez ou coupez, entaillez, torturez ce ver vivant. La campagne est si tendre à toucher, son être si fragile, comme cette boule lisse et lucide d'un coup piqué, plus d'œil du tout, que lorsque vous, même lorsque vous voulez l'amender, vous l'achevez. Quand vous coupez ou creusez, impossible au suivant de deviner la belle beauté. 10 ou 12, seulement 10 ou 12 coups détruisent, déréalisent le doux rare décor. Décor rustique, un rustique décor, doux, rare, rustique décor. Oui, Jean Mambrino, je crois que vous pourriez continuer à citer maints poèmes, maints exemples, tirés de l'œuvre de Hopkins, certains incongrus comme Hurrah la moisson, qui franchement donnent l'idée d'une joie, d'une explosion de joie qui me semble personnellement un petit peu étrangère au monde tourmenté de Hopkins. Vous avez dit tout à l'heure, je crois que c'est François-Xavier Jaujard qui en a parlé, que Hopkins avait été en quelque sorte sauvé par sa rencontre avec Duns Scott. Certainement. Mais je voudrais dire que ces inscapes, cette sorte de paysage intérieur des mots que Hopkins essaie de recréer, pour moi ce n'est pas ce qui le sauve, c'est ce qui le perd. Et ce qui le perd complètement parce que ou bien la maîtrise des inscapes est une maîtrise absolue, ou bien, et on ne peut pas maîtriser l'absolu, ou bien, eh bien, il se passe une formidable débandade. Dans quel sens? Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mot. Je crois que l'ambition de Hopkins, chercher l'absolu et inventer une langue nouvelle, maîtriser la langue jusqu'à plus soif, je dirais, c'est une ambition qui aboutit pour lui à quelque chose, à une expérience dramatique, à un échec dramatique. On n'arrive pas à maîtriser la langue, à inventer une langue complètement nouvelle. Ressortent sous la maîtrise des mots, ressortent les obsessions, les angoisses, la division. Mais la beauté des mots est faite par ces obsessions et ces angoisses. Ce n'est pas un échec, c'est un transfert, c'est une métamorphose. Oui, mais est-ce que ce n'était pas un échec pour lui? C'est une merveille pour nous, mais est-ce que ce n'était pas un échec pour lui? C'est une question qu'on ne peut pas se poser. C'est la question Et de la création. C'est ça. Et dans ce cas-là, alors je reprends la lettre, quel que soit l'usage qu'il fait du mystère du Christ, où il dit « Voyez comme tous les grands conquérants furent arrêtés court. Alexandre, César, allez bien observer. Et au-dessus de tous, le Christ, notre Seigneur. Sa carrière fut brisée. Et alors qu'il eût pu souhaiter réussir par le succès, car il est fou de se dépenser par l'échec. Sa prudence est la première des vertus cardinales, et il était le plus prudent des hommes. Cependant, il fut condamné à réussir par l'échec. Ses plans déjoués, ses espoirs anéantis et son œuvre réalisée en étant interrompue brutalement et laissée inachevée. Il a laissé l'exemple, exemple très réconfortant, mais ce sens excepté, nullement consolant. Peut-être cela répond... Qu'est-ce que c'est que ce texte? C'est un texte de Hopkins. C'est une lettre de Hopkins qui date... je n'ai pas la date tout à fait. Je crois que c'est du 3 juillet. Il parle de réussite par l'échec. Justement, oui. Je pense qu'il y aurait un double mot à inventer entre réussite et échec pour arriver à un mot anglais hopkinsien. Et cela s'exprime peut-être parce que malgré tout, plus on fera entendre sa voix, mieux c'est, par le poème « La mer et l'alouette », où nous avons
où nous avons une finale sur l'échec et la splendeur du monde qui est recréée là-dedans, et c'est l'homme qui va à l'échec au milieu de cela. On l'analyser, mais tout notre sentiment, je crois, s'exprime là. La mer et l'alouette. Dans l'oreille sans fin, deux sons trop anciens pour mourir se gravent. D'un côté la marée qui se rue au rivage, rouleau qui croule, ou basse berceuse, ou lourd tonnerre, fréquente là tant que la lune s'use et s'achemine. De l'autre, au loin, j'entends l'escaladante alouette, sa musicale échevette, fraîche filée, qui s'enroule en vrilles vives, débobinées à folle allure, ariette qui grêle et ruisselle jusqu'à la suprême gouttelette. Comme ces deux humilient notre ville vaine et fragile. Comme résonne clair en ce sordide, turbide temps étant si pur. Nous, fierté de la vie et son fleuron, avons perdu ce chant, ce charme du monde à l'origine. Notre faire, notre effet se défait, se dissout en ultime poussière humaine, vite entraîné à son premier liment. Et au fond, est-ce que la réponse à votre question, pour autant qu'il y en a une, il n'y a d'ailleurs pas de réponse, si on va de l'avant, c'est cette espèce d'élan qu'il y a en lui vers la beauté impossible qu'il lui faut placer ailleurs, plus haut. Et alors c'est le lieu de citer son chef-d'œuvre, ce grand poème admirable, n'est-ce pas, l'écho de plomb et l'écho doré, où la combinaison des mots, l'invention de la langue, la folle beauté du chant pour exprimer l'échec de tout ce qui est créé et qu'il convient de placer donc, disait-il, plus haut. Et nul n'exprime cela mieux, nul poème, que cet extraordinaire chef-d'œuvre, l'écho de plomb et l'écho doré. comment tenir? Est-il quelqu'une? N'est-il aucune? Ne saurait-on nulle part, nulle, boucle ou broche, agrafe ou fibule, ni là, lacet, loquet, cliquet ou clé pour détenir beauté, pour retenir beauté, 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 de s'évanouir. Rien pour effaroucher ces rides, ces arrois de creuses rides, pour chasser ces muets messagers, ces messagers combien chagrins, ces tristes messagers furtifs du gris prochain. Non, nul ni rien. Non, nul ni rien. Oh non, non, nul ni rien. Ni longtemps ne seras-tu comme en ce jour, dite belle. Quoi que tu puisses faire, oui, quoi que tu puisses. Et sagesse ici ne diffère, mais désespère. Commence donc, puis donc il n'y a rien, non, rien à faire pour refouler l'âge et les mots de l'âge. Chef enneigé, face ridée, fripé, corps voûté, mal de mort, et pire après mourir, suaire, tombe, verre, retomber en poussière. Commence donc, oui donc commence, désespère. Oh, nulle clé, ni rien, non, rien, ni nulle clé. Commence donc, désespère, 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 désespère. Espère. Il en est une, oui, j'en ai une. Trêve de pleurs.
mais non pas dans le champ de vision du soleil, non dans le champ de brûlaison du grand soleil, de halaison du haut soleil, ni de perfide corruption de l'air terrestre. Quelque part, autre part, où, ah, quant à cela, il en est une. Oui, je sais pareille clé. Oui, je puis dire pareil lieu, où tout ce qui de nous est précieux et passe, de nous est fraîcheur trop fugace, de nous est doux semblant, mais bientôt se découd, se dénoue et s'efface, défait, détruit, vite détruit, encore que chèrement, périlleusement doux, où tout de nous, visage fausseté tel l'eau sous la risée, sans nul matin pour l'égaler, fleur, duvet de beauté trop prompt à s'évader, jamais plus ne s'évade, étant fermement lié par la plus tendre vérité au meilleur de son être, au plus exquis de sa jeunesse. Et comment ne serait-ce une éternité de toute jeunesse? Allons, tes mines, tes manières, tes façons gentilles, tes airs, tes mises aiguës et grâces gaies de jeune fille, ton innocence ensorcelante et ta crânerie conquérante, doux minois et mèche follette, tresse, anglaise, cadenette, accroche-cœur, entrain vainqueur, résigne-les. Oui, va, les signes, scellent, adressent, et que ton souffle les émeuve, et dans une volée, et dans une envolée de soupirs, les délivre. Délivre, mais fais diligence, cette beauté tienne en essence. Oui, longtemps avant que ne meure, rends la beauté, remets la beauté à Dieu. De la beauté l'en soit le donateur. Aussi bien vois, pas un cheveu, pas un cil d'auprès de tes yeux, pas le plus petit cil, si minime soit-il, qui se perde. Chaque cheveu, chaque cheveu de ta tête est compté. Mieux, ce que notre main légère au terre n'aura laissé, s'éveillant et croissant et se mouvant au vent durant le temps que nous dormons, ira de ci de là branlant son chef pesant et centuplé tout le temps que nous sommeillons. Pourquoi dès lors aller d'un pas si lourd, si las, d'un cœur si éperdu, ligoté de soucis qui nous tuent, vanés, leurrés, déçus, fourbus, puisque ce dont nous nous démîmes librement est gardé, plus jalousement, oui, plus jalousement gardé que nous ne l'eussions gardé, gardé avec un soin bien plus jaloux, nous l'eussions perdu quant à nous, oui, bien plus, combien plus jaloux. Gardé? Mais où? Dites-le nous. Oh, dites-nous seulement où? Là-haut. Comment si loin, si haut? Mais nous suivons, et sur le champ. Au loin, là-haut, oui, tout là-haut. Là-haut. Après ce merveilleux poème dans la belle traduction de Pierre Léris, je crois que nous sommes prêts à entrer dans le mystère de la prière chez Hopkins. Cette part en lui très silencieuse, cette part malgré tout inexplicablement apaisée, et qu'exprimait aussi son immense amour musical pour Purcell. Et c'est un compositeur, c'est un musicien infiniment silencieux. Il y a un grand poème de Hopkins qui s'appelle « La Sainte Vierge comparée à l'air que nous respirons », où il médite, il prie
à partir de l'air que l'on respire, comme une ouverture sur celle qui, dans le christianisme, se présente comme la mère de Jésus-Christ, la mère de Dieu. Marie Immaculée, une simple femme, mais d'une présence, d'une puissance plus souveraine qu'on n'en rêva jamais pour aucune déesse. Son œuvre unique laissait à travers elle toute la gloire de Dieu s'épandre. La gloire de Dieu qui veut fluer à travers elle, s'écouler d'elle au loin et par nulle autre voie. Oui, je dis que nous sommes enveloppés de grâce tout autour, comme d'air. Marie de même, et plus encore, dont le nom est Merci. Puisqu'André d'Hôtel est parmi nous, poète du roman, romancier des poètes, et qui aime beaucoup, je crois, n'est-ce pas André, ce poème qui vous a inspiré, entre plusieurs de Hopkins. J'ai envie de vous demander comment vous sentez cela. Eh bien, pour Hopkins, moi, il me semble évident qu'il s'agit d'une étude, dans le sens même de Rimbaud. Mais une étude qui mène à quoi? Pour comprendre quoi? En tout cas, ce qui est évident, il n'y a pas de souci d'être lu ni de charmer, ni d'entraîner les gens dans une extase poétique. Alors, qu'y a-t-il? Eh bien, je pense qu'il s'agit d'une énigme. Ici, l'homme fait partie de l'énigme. Vous voyez, au lieu de contempler Marie, il est dedans, il est dans le vent. Et ça, cette histoire du vent, on la retrouve dans ses notes de journal. Qu'est-ce qu'il dit à un moment donné? Un vent du sud caressait le visage de touches délicieuses. Et quand je sortis, il me sembla l'enfiler comme on rêvait l'ombre dans laquelle on marche, comme on se coiffe ou s'encapuchonne avec l'abri d'un toit ou d'un auvent ou d'un bocteau. J'entends par là que le vent frémissait, palpitait, comme un linon léger qu'on pouvait en sentir les plis et les soutaches, et en fait un drapeau qui flotte, comme du vent visible. Il est ce que sont les herbes dans l'eau vive. Alors, vous voyez, il s'agit de chercher avec précision ce que c'est que le vent. Eh bien, dans le poème sur la Sainte Vierge, on cherche à savoir ce que c'est que le vent. C'est quelque chose qui nous baigne et qu'on respire. Mais alors, il se passe un peu la même chose que dans le mois de mai. Si ce qu'on aime, est-ce qu'on respire et simplement souffle de mort, il ne peut à aucun moment donner la vie. Voilà l'énigme. Ah oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, si l'air nous fait respirer, si l'air nous donne la joie, si le vent nous enveloppe, il nous enveloppe non pas de la vie mortelle, non pas de malheur, mais il nous enveloppe d'éternité. Ah oui. C'est pour ça que, ici, c'est la Vierge, la sainteté de la Vierge qui est comparée au vent, sa perfection qui nous enveloppe. Et comme elle était une mère, elle nous enveloppe aussi de sa grâce maternelle. Mais alors, cette grâce maternelle n'est pas seulement une comparaison avec le vent, c'est un renversement de perspective. S'il n'y avait pas la Vierge Marie, il n'y aurait pas de vent, il n'y aurait pas de respiration. Mais il va jusque-là, parce qu'il dit bien qu'on respire la mort. Et que c'est la Vierge qui nous empêche de respirer la mort. Vous comprenez, moi, j'ai l'impression que dans Hopkins, il s'exprime très difficilement, parce que ce n'est pas d'une métaphore qu'il veut. C'est très facile de comparer les bienfaits de la Vierge aux bienfaits du vent. Rien de plus aisé, non. Ce qu'il veut dire, simplement, c'est que le bienfait du vent est ressenti directement parce que c'est la Vierge elle-même, c'est l'esprit même qui l'inspire.
Vous comprenez ce qu'il y a forcément, ce vent est divin ou il n'est rien. Oui, il y a ce renversement de perspective. D'ailleurs, vous le retrouveriez dans le Deutschland, ou alors c'est beaucoup plus difficile à comprendre, parce qu'ici c'est le malheur et la mort. Eh bien, le malheur et la mort n'existeraient pas, si vous voulez, ne seraient rien s'ils n'étaient pas prophétiques. Vous remarquerez que dans le Deutschland, il y a une nonne qui est prophète parce qu'elle a perçu la mort et le malheur. Alors ici, nous ne sommes pas dans la mort et dans le malheur, mais au contraire dans la naissance et dans la vie. Mais, vous voyez, le même rapprochement avec Rimbaud, c'est que le vent, c'est pas seulement le vent, ce n'est pas seulement le signe du salut, c'est le salut lui-même. Oui, c'est l'éternité dans une âme et un corps. C'est le salut présent. Sois donc, ô mère chérie, mon atmosphère, mon pays plus heureux où cheminer sans nulle rencontre du péché. Au-dessus de moi, autour de moi, repose. Oppose à mes yeux rebelles un tendre ciel sans cicatrice. Vibre en mon oreille, air vivant, et parle-y de l'amour divin, de patience, de pénitence, de prière. Air maternel au monde, air sauvage, enlacé par toi, îlot pressé par toi, attire en ton intime, enserre et tiens serré au bercail de tes bras ton enfant. Mais voici le terme de l'existence si courte de Gerard Manley Hopkins et de ce temps que nous venons de passer avec lui. Et il faut bien l'écouter dans le cri le plus bouleversant qu'il ait poussé. Ces sonnets terribles écrits dans les dernières semaines, les derniers mois, les 3 dernières années de sa vie, où s'exprime le dessèchement de son âme, le sentiment d'abandon et de stérilité absolue, sans révolte, mais pourtant avec une sorte de nausée, qui peuvent être compris de bien des manières. Au fond, il faudrait un grand respect devant eux, nous n'avons pas essayé de comprendre, de les réduire, soit à une épreuve de Dieu, soit à une névrose toute humaine. Il faudrait l'écouter en lui-même. Pierre Léris disait admirablement, ces psaumes, ce sont nos psaumes des profondis modernes, comme des cris venant des profondeurs de l'homme moderne, abandonné, desséché. Nous ne donnons que 3 de ces sonnets, l'un tout à fait terrible, le premier qui va être d'abord lu en anglais. Ils n'ont pas de titre. Le second, comme un instant de paix et de repos au sein même de cette épouvantable angoisse. Le troisième, qui date pourtant de la veille de sa mort, 1 mois avant, qui est non seulement presque désespéré, mais un peu comme une moquerie sur lui-même. C'est là la suprême, bouleversante humiliation de ce grand génie. No worst
there is none. Pitched past, pitch of grief, more pangs will, schooled at 4 pangs, while the ring. Comforter, where is your comforting? Mary, mother of us, where is your relief? My cries heave, herds long, huddle in amain, a chief woe, world sorrow. On an age-old anvil wince and sing, then lull, then leave off. Fury had shrieked, no lingering, let me be fell. Force, I must be brief. Oh, the mind has mountains, cliffs of fall frightful, sheer, no man fathomed. Hold them cheap, may who never hung there. Nor does long our small durance deal with that steep or deep. Here, creep, wretch, under a comfort serves in a whirlwind. All life death does end, and each day dies with sleep. Non, de pire, rien. Plus noir que le noir des chagrins. Affreux, fruits d'affres vieilles, affreusement vont m'écraser. Consolateur, où donc est ta consolation? Marie, mère de nous tous, où donc est ton soutien? Mes cris montent, belles en foule, affluent en un malheur majeur, un malheur monde. Sur l'antique enclume il vibre et geint, puis s'alentit, s'abandonne. Hurle, furie, pas de sursis, serait cruel, force d'en avoir tôt fini. Ah, l'esprit à ces montagnes, effrayantes falaises, aux apics de vertige, insondées, seuls les minimisent qui n'y fut suspendu, et longtemps ne peut notre infime endurance affronter cet aplomb, cet abîme. Ici, rampe, pouilleux, sous le soulard que souffle la tempête. À toute vie, mort met fin, et chaque jour meurt dans le sommeil. Mon propre cœur, que j'en ai plus pitié, qu'avec mon triste moi, désormais je vive tout en douceur, charité, ne vive des tourments de mon esprit par cet esprit encore de ces tourments tourmentés. Je me jette à réconfort sans pouvoir l'attraper et tâtonne alentour de mon désolé comme les yeux aveugles dans leur nuit quêtent le jour, où la soif sans fin s'assoiffe en l'eau d'un monde inondé. Âme, moi, pauvre moi, gueux, oui, je te le dis, Flappy, laisse ça. Tire un peu tes pensées ailleurs. Laisse ce réconfort s'enraciner. Croître la joie quand voudra Dieu, comme voudra Dieu. Dont le sourire n'est pas forcé, vois-tu, mais imprévu. Tel le ciel entre pommelles de cime, illumine une belle lieue. Le front du berger, fourchu d'éclairs, emporte toute l'horreur, la dévastation et la gloire. Les anges tombent, ils sont des tours, du haut du ciel, histoire de juste, majestueuse, géante plainte. Mais l'homme, nous, échafaudage de petits os cassants qui respirons poupons rampants, bientôt chenus à octets, dont le souffle est notre memento mori. Quelle basse est notre viol pour les tons tragiques. Lui, main à la bouche, il vit, se vide honteusement, et malgré son haut nom brillant et blasonné, homme, un pur coquin, le mec, sa compagne, une garce. Et moi qui meurs, c'est mort, qui nourris cette flamme, qui, au miroir des cuillères, épie la vie masquée, dompte mes tempêtes là,
mais feux et fièvre, faits de chichi. Parmi les poèmes que l'on vient d'entendre, 3 des sonnets terribles, celui qui m'inquiète le plus, que je trouve le plus étonnant, c'est le dernier lu, je pense, Le front du berger, fourchu d'éclairs. Parce que là, on trouve la trace, très mystérieuse en fait, mais la trace évidente d'un échec. Il semble que pour Hopkins, finalement, l'homme se vide de toute sa substance et que les mots eux-mêmes aient besoin d'une dernière évacuation un petit peu honteuse, comme si l'homme était une sorte de composite sans visage, si vous voulez. Et comme s'il y avait au creux de l'homme un sas. Et l'image du sas, elle est présente dès les carnets. Ah oui, oui. Hopkins note ceci, petite note sur le passage de l'eau à travers un sas. Dans le Deutschland, ceci, je passe au sas d'un sablier, contre la paroi ferme, mais minée par un mouvement, une coulée, et qui s'ameute et qui se carde vers la chute. Cet univers plein des inscapes, cette sphère parménidienne, si je peux dire, ronde, lisse, dure, comme un joyau, comme un bijou, eh bien l'intro, elle se vide. Et ça, c'est l'effroi, ça, c'est l'angoisse, ça, c'est ce qui me semble être le plus terrible dans les sonnets terribles. Oui, mais je pense que cette angoisse est à l'origine des sonnets terribles et que donc c'est là un cercle vicieux, je veux dire. Si l'échec est à l'origine de la réussite, il n'est plus un échec. Oui, j'avoue que je ne sais plus que dire, n'est-ce pas? Car ce poème a été longtemps interdit de publication, pratiquement. Il était même depuis le début, parmi les poèmes publiés. D'abord, il n'a pas été publié dans la première édition, puis dans les éditions suivantes, il a été mis comme honteusement dans les poèmes inachevés, tellement il semblait bien qu'il était un peu effrayant. Oui. Oui, mais je pense qu'on ne peut pas non plus négliger cet élément très fort de dérision qu'il y a chez Hopkins. Ça fait partie de son talent, au même prix que la minutie. Enfin, ce mot stupide et borné de masochisme, peut-être qu'il y a une certaine veine d'autodestruction chez Hopkins, mais qui va vers la création, qui est outil de création. Il y a certainement une sorte de soumission, de renoncement, de souhait que la volonté se plie, de répétition du fouet, enfin d'autodérision. Mais justement, c'est une veine créatrice. À mon avis, Hopkins ne cesse de renverser le sablier. Et même si ce poème est un ultime, même s'il date d'1 mois avant sa mort, même s'il manifeste très profondément un sentiment d'échec, le fait même qu'il soit à ce point claquant, martelé et réussi de part en part, prouve bien que le sablier chaque fois se renverse, l'échec et la réussite chez lui sont un. Et en même temps, ou à peu près à la même époque où il écrivait ces sonnets du fond du désespoir, qui sont dérision en plus comme des plaintes de Job, il écrivait, c'était d'ailleurs une tentative qui elle-même avortait, c'est un poème inachevé, cet épithalame qui se veut, en même temps qu'il vivait cette effroyable déréliction, un ultime hymne, ce qui prouve que vraiment, chez lui, tout se renverse immédiatement et dans l'instant, le fond du désespoir touche à la joie possible. Et j'avoue, en effet, pour ma part, qu'il y a un mot dans ce dernier sonnet, le man Jack, dont l'allusion n'a pas pu être rendue en français, qui est directement une citation de Shakespeare. C'est Jack qui veut dire coquin, mais qui est employé dans Henri IV, appliqué à Falstaff. Et c'est le thème du fou dans Shakespeare. Le fou, comme disait dans sa dernière lettre 2 semaines avant sa mort à ses parents, Simone Weil, les fous dans Shakespeare sont les seuls qui disent la vérité. Il y a là une espèce d'écho, il me semble, de la plus grande, la plus haute génie de la poésie anglaise, que, sans qu'il l'ait presque voulu, Hopkins nous donne. Et la splendeur dont vous avez parlé va nous offrir un final, comme un dernier hymne à la gloire du monde, à travers une simple promenade dans la campagne l'été, où ce grand génie se baigne parmi des jeunes enfants
comme n'importe quel homme du monde. Écoute, entendeur, entends ce que je fais. Prête-toi. Fin de croire d'être enfoui quelque part sous la capuche feuillue d'un bois branchu, bossu, au berceau buissonneux, vallon du sud, gorge du Lancashire, cluse du Devon, qui s'incline au flanc des collines, ou, couleur de candie, de brune glu dorée, une rivière marmorine, belle turbulente, entre rocs et racines, descend, danse, se dodeline, tout en écume et bulles d'eau. Nous sommes là, quand nous parvient une clameur qui fait frémir et trémuler dans l'air le rideau des chèvrefeuilles, les coudriers cornés sous le couvert. C'est l'émeute d'une meute de garçons venus sans doute de la ville à leur baignade, bien souverains de l'été. Près de là passe un étranger distrait. Attiré par le bruit, il descend vers la rivière. Invisible, il voit leur essaim, comment les gars, avec une audace de dauphin, s'enfoncent, et le corps lisse et luisant comme airain émergeant pêle-mêle, dans la terre monde, et l'air monde, et l'eau monde, se fondent en 1000 rondes rayonnantes. Cette guirlande gambadante flambe sa poitrine d'un si brusque transport pour les joies de l'été qu'il vole à l'étang proche, et ce qu'il voit l'emporte, suavissime fraîcheur d'ombre. Clos enchantés, êtres de soie, frêne en volute, drus sycomores, ornes blancs sauvages, charmes et ses frettes étagent leur feuillage alentour. Flot sur flot de feuilles, flamèches légères, ainsi lancées, peintes sur l'air, planent comme faucons ou sphinx crépusculaires, comme les étoiles ou les anges du ciel, comme choses qui ne connut jamais la terre. Jamais une racine n'a surgi. Il fête, c'est faste, mais suffit. Soudain, il ôte, arrache à la fois linge et lainage, pêle-mêle, en un tas coloré, ils gisent entortillés, puis, mèche barrant l'œil, front plissé, mou crispé devant la tâche à ses doigts taquines, vite, il délace ses souliers serrés, puis les arrache pour pouvoir, de ses pieds nus, fouler le sol et s'avancer vers un bassin massivement bâti de blocs de roches creusés par le hasard, self et carie, lisse lustré, où l'eau en son babil y bondit, herbeuse et cristalline, résille de rayons et vrille vif-argent, et du haut de la lande, sa fraîcheur de ciel la remplit toujours, la nuit et le jour, inlassablement. C'est ici, oui, c'est ici qu'il va laisser l'élément rapide et raide, délicieusement glacé, se briser contre ses membres à loisir. C'est là que nous l'abandonnons, follement folâtre, alors qu'il jette partout les yeux et rit et nage. Diane de Margerie, François-Xavier Jaujard, Patrick Remeau, André Dautel et Jean Mambrino vous ont parlé de Gerard Manley Hopkins. Les poèmes étaient lus par Jean Faubert, Jean Topard et Catherine Sellers. Nous vous rappelons que les traductions de Gerard Manley Hopkins par Jean Mambrino paraîtront prochainement chez Segers. Prise de son Jean-Paul Herbert, collaboration technique Mireille François, assistante de production Françoise Deville, réalisation Jeanne Rollin-Weiss.